suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. Moi c'est Amandine, j'ai 40 ans, j'habite dans l'est de la Moselle, près de la frontière avec l'Alsace. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis infirmière en psychiatrie, j'ai 2 enfants de 10 et 12 ans. Et je suis mariée depuis un peu moins de 3 mois avec mon compagnon avec qui je suis depuis plus de 14 ans. Voilà. Petite présentation comme ça, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. J'espère que vous allez bien. Moi, je reviens d'une semaine de vacances à la montagne. C'était trop bien. Bon, j'ai déjà repris le boulot entre-temps, hein, mais voilà, j'explique du coup pourquoi il n'y a pas eu de vlog ni de podcast la semaine dernière, vendredi dernier. Que puis-je vous dire? Ça va être un petit épisode aussi aujourd'hui parce que j'ai 3 projets terminés à vous montrer, dont un que je n'ai plus. Et puis, du coup, je n'ai plus qu'un en cours, donc ça va aller très vite. Et j'ai quand même une entrée dans le stock que je vais vous présenter. Mais voilà, ça va vraiment pas durer très longtemps, je pense. Parce que finalement, quand je suis en vacances, je me rends compte que je tricote pas des masses. Surtout que là, pendant les vacances, donc on était au ski, c'était une première, les enfants n'avaient jamais skié, moi toujours pas non plus. Du coup, mon mari les a checké, enfin a organisé ça avec les enfants, c'était lui leur professeur de ski et bon moi c'est vrai que dès que j'avais un petit coup de téléphone ou un message pour me dire on arrive sur la dernière pente, viens nous filmer, les enfants veulent te montrer ce qu'ils savent faire, machin, bah je lâchais tout et j'y allais. Donc clairement c'est des après-midi à tricoter, allez on va dire quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure et tout lâcher, s'habiller, descendre, sortir, attendre, filmer, encourager, consoler, abreuver, non, hydrater, c'est plus correct. Et puis remonter, enlever manteau, pantalon de ski, bottes, machin, se réinstaller et on était reparti pour 30-45 minutes. Voilà. Donc sympa, mais pas très reposant comme ni très propice au tricot sur de longues durées. Donc, je vais pas vous le cacher, hein, c'était tricot chaussettes. Avant de partir en vacances, j'ai quand même fini ce pull. Voilà, je vous le montre bien. Je vais pas me lever, hein, il tombe comme il faut pour aller sur un jean. C'est un pull que j'ai tricoté avec ces 2 laines. Alors, le gris, c'est de la Semilla de chez BC Garn. Il me reste 6,89 grammes sur 50 grammes, donc j'ai pas utilisé beaucoup, hein, moins de 50 grammes. Et techniquement, vous voyez, on fait vraiment que ça, quoi. On commence avec ce gris, et puis après, enfin voilà, après ça, c'est fini. Il n'y en a pas sur les manches, pas sur le bas du corps non plus. Et mon coloris principal, c'était petit bout de laine, alors je vous mets à l'endroit, Sweet Sport, 100% mérino, 300 mètres pardon pour 100 grammes, coloris aubergine. Et donc il me reste, j'ai alterné les écheveaux, donc il me reste un petit bout comme ça et une grosse pelote. Ensemble, ça fait moins de 100 grammes. On est à 73,94 grammes. Voilà, c'est donc petit bout de laine. Audrey, je crois qu'elle s'appelle. Elle ne teint plus. Hein. Vous pouvez pas retrouver ce coloris-là, sauf sur des destaches ou que sais-je. Mais voilà. Et donc le pull quand même, hein, on est quand même là pour parler de ce pull. Donc il est issu de ce livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervoet. C'est un livre que j'avais, et un combo de laine d'ailleurs, que j'avais aussi depuis très longtemps. Le pull Beaufel. Alors je vous montre comme ça le dessin technique. Le pull Beaufel. Donc un pull femme qui correspond à un niveau de jacquard débutant, mais reste intéressant pour les tricoteurs plus expérimentés. On ne croise pas de fil en arrière du travail et il y a maximum de couleurs par an. Voilà. Donc il fallait bien de la laine sport et une couleur contrastante. Voilà. Il y a de la taille 85
à 128 mesures du vêtement fini avec 0 à 10 cm de d'aisance recommandé. Et donc moi je l'ai tricoté en aiguille 3,75 et 4. Il est préconisé en aiguille 3,5 et 3,75. Bon, j'ai augmenté d'une demi-taille à chaque fois. Et j'ai fait la 5e taille, c'est-à-dire la taille 110. Et il me va comme j'aime. Vraiment, je suis vraiment très contente. J'ai un petit drapé, mais pas énorme. Et franchement, j'en suis très très contente. Je l'ai fait assez long. Les manches sont vraiment très bien, très fitées. J'aime beaucoup. Voilà. Normalement, on devait faire on devait faire 10 cm de côte, je crois. Vous voyez, les manches, là, sont repliées, en fait. Donc ça, j'ai clairement pas fait, hein. On est tous d'accord ensemble. Et 5 cm sur le corps, en bas du corps. Voilà, des côtes de 2, comme au col. Donc on commence effectivement par le col. Les côtes, ensuite on fait des augmentations au fur et à mesure du motif, et on a encore après, je sais pas si vous allez voir parce que c'est quand même assez foncé, mais on a, attendez que je dise pas de bêtises, ah non, je croyais qu'on avait des raglans. Non, il n'y a pas de raglans, attendez, je vérifie, hein. Des rangs raccourcis, tititi, ah oui, bah non. Non, il n'y a pas de raglan. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Donc on fait le diagramme et puis c'est fini. Ensuite on a des rangs raccourcis quand même et on sépare les manches et le corps. Voilà. Bon, c'est un modèle que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire, que j'avais vraiment très envie de faire depuis très longtemps, comme je vous disais, et je suis vraiment très très contente. C'est un combo que j'avais également depuis un long moment. J'avais exprès acheté cette pelote seule pour le faire, et franchement, je trouve que ça rend très 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 bien. J'aime vraiment beaucoup ce... Alors, aubergine, oui et non, je trouve qu'il fait quand même assez violet foncé. Plus que Bordeaux aubergine, mais franchement je le trouve très très chouette. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Voilà pour le premier objet terminé. Le deuxième objet terminé, alors je vais vous mettre une photo, peut-être même deux, une de la boîte pour que vous voyez et une du projet terminé, enfin de l'objet terminé du coup. Il s'agit de chaussettes. Je mets mon doigt en l'air pour me rappeler que c'est là que je dois mettre la photo. Il s'agit de chaussettes que dont j'avais acheté le kit chez Coxifil. C'est deux petits pelotons de 30 grammes chacun, de la laine autorayante, déjà bobinée. Et puis moi j'ai juste rajouté pour le talon un fil de unicorn de chez Obi, le coloris 23. Teal. Le coloris s'appelle Teal, donc c'est 23-24. Vous allez voir sur ma page Ravelry, c'est à jour. Et je les ai donc... je vous les avais montrés en cours lors du précédent épisode. J'avais tricoté ça en côte 3-1 tout du long, sauf bien sûr sous le pied pour pas que ça gêne lors de la marche. Et en taille 39, 64 mailles, taille 39, et bien m'en a pris parce que donc je les ai terminées en vacances. Et une fois en vacances, mon mari me dit est-ce qu'on s'arrêterait pas au retour à Lyon chez mon frère? J'ai dit bah si tu veux. Et au fur et à mesure de l'organisation de la chose, il s'est avéré qu'on s'est retrouvés invités le samedi soir du coup à manger chez les parents de ma belle-sœur. Voilà, donc je sais que sa maman me suit sur Instagram en tout cas, et je sais qu'elle avait déjà dit à ma belle-sœur Mathilde que elle était impressionnée par le fait que je tricote des chaussettes. Et donc comme j'avais ces chaussettes là terminées, je me suis dit que j'allais lui offrir, et je pense que ça lui a fait très plaisir. Voilà, donc c'est pour ça que je ne les ai plus. Vous aurez eu les photos là-haut. Voilà pour ce deuxième objet terminé. Le troisième objet terminé, il s'agit... On a l'impression que j'ai un train à prendre, alors que clairement, on est déjà à la moitié de ce que je vais vous présenter, et on n'est même pas à 10 minutes, quoi. Je vais ralentir un petit peu. Le troisième objet terminé, il s'agit de chaussettes
que j'ai tricoté également avec une laine d'une teinturière qui ne teint plus. Il s'agit de ma petite laine qui avait encore un autre nom avant. Bref, elle ne teint plus et elle avait fait des promos. J'avais acheté ça lors d'une promo. Donc on est sur une catégorie Fizzy-Fit, une qualité Fizzy-Fit, le coloris ciel d'hiver. Et donc on a quelques paillettes, je sais pas si vous allez les voir dans la pelote. Voilà, donc on est sur du marron, rose, bleu et gris bleu très clair. Il y a du blanc aussi. Est-ce que vous voyez les... Ouais, on voit un peu les paillettes là. Oui, ça brille. Et le contrastant en marron glacé, là on voit bien effectivement les paillettes. Voilà ce qui me reste. Et donc je les ai tricotées. Celles-là, je les ai commencées en vacances. Bah tout de suite après avoir fini les chaussettes précédentes. Je les ai commencées en vacances. Et je les ai terminées hier à la maison. Donc voilà, des chaussettes que je commence comme d'habitude par des côtes de 2. 12 rangs je fais moi, et puis j'ai déroulé tout ça. Ensuite mon talon, comme j'aime en renforcé, talon renforcé, à gousset, le gousset qu'on retrouve ici, et ensuite une pointe arrondie. Hop. Voilà. Et vous voyez que, je crois que je vous en parlais au dernier épisode, je vous disais qu'il faudrait que je fasse attention à prendre une pelote de l'intérieur, une pelote de l'extérieur. Et ben, je vais vous dire que en fait, je l'ai pas fait. Et donc, on voit bien que les rayures se déroulent dans le sens contraire. Voilà. En fait, j'ai fini la première chaussette. J'ai fini la première chaussette jusqu'ici, dans la voiture, sur le chemin du retour. Et j'ai commencé la deuxième avec le deuxième peloton, mais je l'ai pris comme ça venait en fait. J'avais déjà tricoté les côtes et j'ai attaché la pelote comme ça venait sans réfléchir plus que ça. Et du coup, je me suis rendu compte au bout de à peu près rendu là, je me suis dit bah mince, normalement c'est le rose qui devrait venir là, et puis bah en fait le blanc. Et en fait pas du tout. Donc non, le rose, marron. Oui, non, après ça, je voulais que ce soit du blanc, et en fait, c'est du marron qui est arrivé. Je me suis dit, ok, en fait, je me suis trompée de sens. Est-ce que ça se voit? Non. Est-ce que vous le savez, donc vous le voyez? Oui. Est-ce que quand je les aurai au pied, la police du tricot viendra m'arrêter? Je pense pas. Elles sont pas encore bloquées, mais bon, elles sont déjà... Enfin, moi, j'ai un tricot très régulier, et là, elles sont en 2,25 comme d'habitude. Donc, elles sont déjà assez bien formées. Et on voit les paillettes. C'est du fil argenté. Voilà, je suis trop contente. Donc, voilà, mes troisième chaussette de l'année. Deuxième des vacances. Quand je vous dis, il fallait que ce soit pratique et rapide. En plus, dans la chambre, c'était pas hyper confort pour tricoter. Donc, autant vous dire que j'ai emmené un pull. Oui, je vous avais dit que j'ai emmené le pull Art Nouveau ou Art Déco. Je l'ai emmené, hein, mais il est resté dans le sac. Voilà. Voilà les chaussettes trop mignonnes à rayures et à paillettes. Je les aime très beaucoup. Il va falloir que je les lave. Voilà pour les projets terminés. Et du coup, on va passer au seul projet en cours que j'ai à vous montrer. Il s'agit d'une chaussette que je vous avais déjà montrée la dernière fois. Donc c'est des chaussettes avec cette pelote là. On est sur un teinturier allemand, donc une qualité high twist, 80% de laine vierge mérino extra fine, 20% de polyamide, 100 grammes 400 mètres. Et je sais pas, là il y a écrit mit viel Liebe, färbte Wolle, donc ça veut dire avec beaucoup d'amour, de la laine teinte à la main. Je sais pas si c'est la marque ou pas.
Surprise. Non, je sais vraiment pas. Et j'ai quand même rajouté un contrastant parce que c'est pour mon fils de 10 ans à qui les chaussettes 64 mailles de 25 sont trop serrées. Du coup, j'ai quand même effectivement rajouté ce contrastant qui vient du calendrier de l'Avent 2023 de chez Tricot et Stitch. Donc on est sur un jaune, voilà, un jaune assez flashy qui va très très bien, qui va vraiment bien avec ça, et j'en suis très contente. Alors la dernière fois, j'avais commencé, je crois que j'avais à peine monté les côtes et fait quelques petits rangs. Je crois que je devais être à un truc à peu près comme ça. Bon, bah, j'ai pas mal avancé. Surtout qu'en fait, j'ai déjà une chaussette. Voilà. Donc, pendant les vacances, j'ai un peu tricoté sur celle-là. J'ai fait jusqu'au talon, jusqu'au gousset même, je crois, pendant les vacances. Parce que bah, je voulais pouvoir les avancer en voiture, puis c'est toujours pareil, on tricote souvent moins que ce qu'on imagine. Donc voilà, ça j'ai fini hier soir. La pointe est un peu différente, vous allez voir. Bah vous voyez, hein, elle est beaucoup plus carrée, hop hop, que la précédente, parce que en fait, alors j'ai tricoté ça en 2,50, en 2,5, avec les aiguilles de chez You Need to Learn. Vous voyez, d'habitude je tricote avec les Xiaogu en 2,25, et là je vous disais que Tiffen, coucou, m'avait donné ces aiguilles là de You Need to Learn en 2,5, et donc voilà, j'ai donc fait moins de rangs pour une même longueur. J'ai fait seulement 45 rangs, alors que normalement je fais 50 rangs. Et pour le pied, pareil, normalement je fais 60 rangs. Là, avec le ratio, j'en ai fait 54. Mais malgré ça, sur mon premier peloton, mon premier demi 50 grammes, je n'avais pas assez de fil pour aller jusqu'à 54. Donc j'ai continué, vous voyez, jusque là pour faire mes 54 rangs. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement plus long quand même. Donc 54, c'est encore un peu trop long. Et normalement, je fais pas tout de suite toutes les diminutions, tous les rangs sur les pointes. Mais bon, là, j'ai fait comme ça. Et ça va très bien, mon Victor. Il l'a à peine essayé, qu'il m'a dit, ouais, maman, tu me fais plus que des chaussettes comme celle-là, exactement comme celle-là. Donc voilà, ce sera sa formule à lui, alors que j'allongerai plus ou moins en fonction. Et puis, bah, s'il faut passer à un moment donné en 72 mailles, on passera en 72 mailles. Mais pour l'instant, à 10 ans, ça lui va du coup du 64 mailles en 2,5. Voilà, donc ça c'est la première que j'ai fini hier soir. Et ça c'est ce que j'ai tricoté ce matin après les devoirs. Voilà, j'ai commencé, enfin j'avais pas du tout, hein, vu que je suis en 2,50 et que j'en ai pas du tout, donc je vais en recommander, je pense au moins une paire, pour pouvoir toujours fonctionner comme je fais, faire toujours les deux montages par les côtes, et voilà. Donc à nouveau 12 rangs. Là je suis à 43 rangs. Donc encore 2 rangs, puis je ferai le talon. Et vous voyez, j'utilise mon joli marqueur de rang, compteur de rang, que j'ai acheté chez Atelier Vert et Moi lors du festival Bretzlen. Je suis trop contente. Je le trouve vraiment très pratique. Au lieu d'avoir tous les 10, de compter tout soi-même, de tirer sur les... Enfin voilà, de recompter ses rangs. Ça le fait tout seul, j'ai même plus besoin de réfléchir, donc je vais encore plus vite pour tricoter les chaussettes. J'utilisais déjà ce genre de compte-rang sur les pulls pour tout ce qui était jacquard ou dentelle. Mais là, sur les chaussettes, c'est vraiment une révélation. Donc je suis vraiment très contente. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai en cours parce que j'ai rien touché d'autre depuis. Donc, comme vous le savez, hein, il me reste un pull, le Art Nouveau, et il me reste 3 châles, le Carver en cale avec Jess, le crochet de Jess, Vanessa Créanes et Sophie de la chaîne Sophile. Je vous embrasse. Chacune son bisou. Le glittering
que j'ai avec plein de copines du Travelling Tricoté, le groupe de tricot itinérant sur l'Alsace et la Moselle, la Lorraine même. Et puis, il me reste le châle Pink Adoration que j'avais commencé en cale avec Cindy et Sandrine. Je vous embrasse aussi les gars. Sandrine est un peu en pause dessus. Cindy l'a déjà fini, encore en 2025. Et moi, j'attends d'avoir un peu de l'esprit libre et du temps pour réfléchir parce que j'arrive sur la section de mosaïque et que c'est pas aussi fluide pour moi encore. Enfin, je sais que c'est pas difficile, mais qu'il faut compter. Donc voilà, sûrement à la semaine courante semaine prochaine, je commencerai ça. En tout cas, ces chaussettes-ci, je vais les mettre dans un joli sac que Jess, le crochet de Jess, m'a tricoté avec mon animal préféré. Ça, je vais le mettre dans mon sac du travail. Maintenant, ce sera mon tricot. Oh, à moins que je finisse encore le talon. Oh, quoique. Ouais, ça va aller dans mon sac à tricot, dans mon sac du travail pour m'accompagner au boulot. Et puis là, cet après-midi, je vais finir j'ai déjà regardé ce matin 2 épisodes de Bridgerton saison 4 partie 2 et je vais finir là, je vais faire ça cet après-midi. Voilà, c'est repos. Ce matin, c'était devoir, je me suis bataillée avec mon fils pour les devoirs. Donc cet après-midi, j'ai mérité. Et ce soir, nous allons à Sainte-Croix, c'est un parc animalier à côté de chez nous à 15 minutes et ils ont un petit parcours d'1 heure avec des histoires dans le noir, enfin c'est un conte lumineux. Je pense qu'il y a des mises en scène et tout ça. Je vais prendre des vidéos et je vous montrerai tout ça. Et je ferai le montage, je pense, demain, du coup, pour vous rajouter les petites histoires. Ouais, ce sera une bonne idée, tiens. Je vais peut-être commencer le montage là, mais je vous rajouterai les histoires. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je pourrai reprendre un rythme un peu plus normal pour le tricot. Et du coup, les vlogs, j'aimais vraiment beaucoup ces petits rendez-vous là 2 ou 3 fois dans la semaine pour vous montrer ça. J'ai pas tout à fait fini parce que j'ai encore une entrée dans le stock qu'il faut que je vous montre, enfin qu'il faut pas, mais que j'ai envie de vous montrer. Hop. Voilà. Ma sœur pour Noël m'a offert un bon d'achat, une carte cadeau chez Artemis Yarns sur les bons conseils de mon amie Cindy. Et du coup, j'ai commandé ça. N'est-ce pas absolument trop merveilleux? Vous avez vraiment les bonnes couleurs et le bon rendu brillant et tout. Alors du coup, ce coloris-là que j'ai donc en 3 fois, vous avez vu, s'appelle Risand ou Risand, je sais pas. Artemis Soft Sock, donc 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon. Voilà, coloris Risand. Un joli bleu très nuancé, vraiment magnifique. Donc j'en ai 3. Et pour contraster avec, j'ai pris le coloris Blueberry Ice Cream dans la même base. Vous voyez, c'est une étiquette comme elle brille, c'est trop beau. Et donc là, on est vraiment sur un très très joli coloris bleu, bleu pâle, avec des incrustations de mauve, de rose, de fuchsia, de magnifique, trop beau quoi. Je l'adore. Je sais pas encore trop, j'avais en tête l'idée de faire le Dala Sweater avec, mais j'hésite encore, donc je sais pas. Peut-être le Calamondin de comment s'appelle-t-elle, Audrey Borrego, un modèle gratuit. Ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, je vais réfléchir encore et puis vous verrez bien ce que j'en fais. En tout cas, normalement, il y en a un qui est tombé. C'est un vrai podcast. Un échou est tombé. Normalement, vous devriez ne plus trop voir d'achat sur ce compte parce que no buy, autant dire que janvier, avec les commandes que j'avais passées encore en décembre,
Et puis février, entre Bretzeln et là ma commande de Noël, bon, le no-buy reste un no-buy parce que j'avais dit que ce qui était acheté en 2025 ne comptait pas dans l'entrée. Ça, c'est un cadeau de Noël, donc ça compte pas non plus dans les entrées. Et le festival, j'avais dit que j'avais le droit d'acheter en festival. J'essaye quand même, enfin je fais quand même le... Comment ça s'appelle? Help me. Le défi 2026 grammes. Janvier, j'étais à moins 14, je crois, donc challenge réussi. Et là, je vais voir, il faut que je fasse mes calculs. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 février, 26, 27, 28. Demain, je suis pas là, je suis à la maison, à Strasbourg toute la journée. Je vais voir mon petit neveu. Et samedi, je travaille, donc je vais pas liquider un pull ou un châle ou d'ici la fin du mois. Donc voilà, j'ai quoi? J'ai fini ce pull et deux paires de chaussettes. Voilà, je vais faire les comptes. Je peux peut-être même les faire là après la vidéo. Enfin bref, voilà. On va voir. Entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, je pense que là la balance va plus pencher du côté des entrées. Mais c'est pas grave, on va rétablir tout ça à partir du mois de mars, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, je vais vous mettre du coup quelques images si j'y arrive et si je... Ouf, il y a des portes qui claquent. Il fait beau. Le soleil est de sortie et les températures remontent. Alors autant vous dire qu'on a pas mal de fenêtres ouvertes et que par conséquent les portes claquent. Donc je disais... Qu'est-ce que je disais? Oui, que je vais vous mettre des petites vidéos de ma sortie de ce soir. Ou des petites photos, et puis que je vous fais plein de gros bisous et je vous embrasse. Profitez bien de vos vacances si vous êtes encore en vacances. Profitez bien de vos moments de repos, de loisirs et de création quand vous en avez, et portez-vous bien. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.